Bonjour à tous et à tous, ici Kaiser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette quotidienne. Donc, aujourd'hui, on est le jour 4 de mon challenge de trader à gérant de fonds. Donc, on va commencer directement. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trop de news, à part du côté un peu américain. Mais c'est pas vraiment des news si importantes que ça qui vont faire vraiment bouger le marché. Donc on va pas trop s'attarder sur les news pour l'instant. Donc on va directement commencer. Hop, attendez, je cherche juste mon TradingView. Voilà, il est là. Il se cachait. Sur l'euro USD, on n'aura pas de setup pour l'instant. C'est comme hier. On avait potentiellement peut-être un setup de short ici, mais bon, fallait le prendre vers 3 heures du matin. J'étais pas réveillé, hein, on va pas se le cacher. Il faut dormir. Donc c'était pas pertinent et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment pouvoir short. À part c'est vraiment là on vient casser ici et qu'on arrive à récupérer un short pour revenir dans cette demand en 12 heures. Là, ce serait intéressant. C'est mon setup, mais j'attends pour l'instant. On n'a pas trop plus de confirmation que ça. Ensuite, sur l'USD JPY, j'ai un peu analysé la structure. La structure me semble assez belle. On arrive dans une supply daily. Où est-ce qu'on... Là, j'attends un peu une manipulation en 1 heure. Voir. Elle est en train de se créer. On attendrait un UT au moins pour pouvoir voir une réelle manipulation. Et on essaierait un petit peu de shorter ce mouvement aussi. Mais dans une supply 1 heure, justement. Ensuite, on va passer sur le NZ USD. Donc, ce que je vous disais hier, il y avait une manipulation en 24 minutes. Elle s'est réalisée. On avait le Selling Climax ici, la TR là, le STNB et le Spring qui s'est passé juste ici. On aurait pu prendre ce trade parce qu'il y a eu une break de structure. On aurait pu prendre le trade ici avec un stop juste en dessous. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'était pas intéressant parce que à partir de minuit ou de 23 heures même, euh, le du coup FTMO, vu que j'ai pris que le FTMO classique, donc à minuit en fait, toutes les positions elles se coupent. Donc je sais même pas si j'aurais été en perte ou en win, mais ça servait à rien. Donc bon, on avait le bon setup, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va aller chercher des longues? Why not? On pourrait venir chercher un petit long ici. Pour l'instant, donc on verra bien un peu ce que le marché va nous donner. Donc, hop, juste la notifier en même temps. Tac. Hop, je vais mettre une petite alerte. Une petite alerte. Hop là. Et voilà. Comme ça, on est parfait. Ensuite, l'euro AUD, donc assez intéressant. On a toujours cette super MH4 où est-ce qu'on aimerait shorter le marché pour venir chercher toujours cette trendline. Qui pourrait être très très intéressante. Par contre, euh, par contre, on a, il faudrait qu'en fait la structure vienne se casser en 1 heure pour pouvoir chercher en fait une supply qui serait pertinente pour pouvoir short le marché et donc aller chercher cette fameuse trendline. Voilà. Ensuite, on a l'AUD USD, donc le dollar australien. Euh, on avait un setup en 2 minutes. Bon, c'était à 3 heures du matin, donc encore une fois, hein, j'étais en train de dormir. Mais par contre, il y avait une belle manipulation avec un buying climax ici, une AR ici, ainsi qu'un UT. Donc, on aurait pu rentrer juste là, hop, et shorter le marché. Ça aurait pu être pertinent et on aurait été déjà en break-even. Voilà. Donc là, pour l'instant, et j'attendrai qu'on vienne faire un break de structure parce que là on a clairement changé la structure, hein. Pour moi on est bullish avec la cassure de ce high. Du coup soit on revient dans cette demand qui pourrait être intéressante et potentiellement venir chercher en fait cette trendline pour pouvoir reshort derrière. Ce serait un setup assez intéressant à aller prendre. Pour l'instant on attend juste soit qu'on vienne casser cette structure ou
pour qu'on puisse revenir en fait dans cette demand pour pouvoir long. Mais on n'oublie pas on a une demand H12 ici, donc on pourrait très bien revenir accumuler en plus haut time frame pour pouvoir repartir et venir en fait casser cette grosse trendline là. Et en fait, ce qui serait un peu, qui ferait sens parce qu'on est bullish en weekly, donc on continuerait plus le mouvement euh, en haute, en higher time frame. Donc c'est intéressant. Ensuite, sur live, bah, tiens, c'est parfait parce que j'étais en train de chercher un setup et je crois qu'il y avait un petit setup. D'ailleurs, les cryptos, euh, elles ont bien pris, donc c'est plutôt intéressant. Hop, voilà. Hop, on est venu chercher. Donc là, ça commence à créer un peu on a justement une manipulation qui est en train de se créer avec un buying climax ici, une AR ici, ainsi que bah du coup l'UT. Bon, par contre, j'aimerais bien que le prix revienne retracer un peu avant de faire l'UTAD pour pouvoir justement rentrer, parce que bon là, on rentre pas quoi. Il y a vraiment aucun sens pour rentrer. Et ensuite, du coup, sur le silver, bah, on est revenu dans la H4. On est en train de revenir dans la H4. On est en train de manipuler là pour l'instant. D'ailleurs, j'aime plutôt bien cette manipulation. On prend assez notre temps, donc on crée beaucoup de liquidité. Donc ça va m'intéresser énormément. On a fait un peu le buy climax, on aurait notre TR qui est directement là. Du coup, on va attendre, on va clairement attendre une UT et si possible un UTAD. Je suis plus, c'est beaucoup plus intéressant pour moi en fait de rentrer quand il y a une seconde liquidation. Euh, car c'est ce que j'ai remarqué en fait dans mon backtesting que j'ai plus de probabilité de mon côté. Donc, euh, donc voilà. Même si avec l'UT j'ai quand même des probabilités, mais je sais que j'ai des meilleures probabilités avec. Donc c'est un peu plus intéressant de mon côté. Ensuite, bah, j'ai pris un short là à l'instant. Je suis en train de prendre un short sur le compte du FTMO, donc en 5 minutes. Euh, donc avec un buying climax juste ici, une TR là, un UT. Et donc, bah, on s'attendra à ce que le prix drop. Dans le cas où est-ce que le prix ne drop pas et qu'il vienne en fait effectuer cette deuxième liquidation, je reprendrai un short parce que pour moi, ça reste toujours pertinent de prendre un short. Et on viendrait chercher en fait notre order flow. Et d'ailleurs, ce que je vous avais dit hier, je vous avais parlé justement de cette zone-là. Et du coup, il y a bien eu la manipulation. Nous, on n'était pas levé à ce moment-là pour prendre le setup, donc c'est un peu dommage. Et on pouvait potentiellement avoir en H2 une manipulation justement pour continuer et revenir chercher cette supply H2. C'est ce qu'il y a eu. Malheureusement, pour moi, il n'y avait pas un setup incroyable que je pouvais prendre et qui permettait en fait surtout de me sécuriser juste après. Donc c'était pas intéressant, donc je l'ai pas pris. Voilà. Et donc là, pour l'instant, bah, j'attends sagement ma position et puis soit je me fais SL, bon bah ça fait partie du jeu, voilà. Et sinon bah j'attendrai en fait, je vais pouvoir manager le trade, prendre un partial à ma TR de 20% et ensuite directement mettre en break-even sur, euh, sur le trade. D'ailleurs j'étais un peu en retard hein, sur le trade parce qu'en fait normalement logiquement j'aurais dû rentrer juste ici. Et j'ai eu un petit peu des problèmes avec un setup sur sur MetaTrader 5, donc c'était un peu chiant. Donc on va voir. Je pense qu'à mon avis, je vais peut-être me faire SL. Ça a l'air d'être bien parti. Mais on va attendre un UTAD et on reprendra une position parce que pour moi ça reste toujours pertinent. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant samedi, car bon, bah, il n'y a pas eu beaucoup de positions cette semaine. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave. Et du coup, on fera un peu un revue, je pense, sur cette position et on discutera d'autres choses, notamment des tips que je pourrais, des deux tips sur le marché ou autres qui pourraient être intéressants. Et dimanche, on fera une petite session de backtesting euh, de 30 minutes à 1 heure. Euh, voilà, pour vous expliquer un peu ma méthode et ma façon de procéder sur le marché. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée et à demain.